Eh bien, bonjour Aurore. Bonjour Vincent. Ça y est, nouvel épisode. On Eh on oui, y va? un petit Bon, épisode. eh ben, c'est le quatrième. Alors, on a déjà vu pas mal de limitateurs, enfin trois déjà. Et puis là, on va parler de. Alors, c'est plus un limitateur. Tu voulais parler d'autre chose. Tu peux nous dire? Oui, je voulais revenir sur cette notion d'avatar et pourquoi j'ai fait le choix de ne pas apparaître avec mon visage pendant nos échanges. Donc en revenant sur la notion d'avatar, de ce que j'ai pu connecter, nous ne sommes pas réellement ici. Nous avons projeté notre conscience depuis l'espace où nous sommes réellement et nous avons investi une enveloppe qu'on appelle l'avatar. Cette conscience qui a investi l'enveloppe qu'on appelle l'avatar a été fragmentée, c'est-à-dire divisée de matrice en matrice, qui a eu plusieurs matrices artificielles. Et donc la portion de conscience qui habite l'avatar aujourd'hui est très faible par rapport aux premières matrices. Et donc, comme on l'a vu, il me semble dans le limitateur de la gorge, un des moyens de sortir de la matrice, c'est se détacher de la matrice. Donc de ne plus croire au programme, de ne plus croire à l'illusion de la matrice, de ne pas avoir des attentes par rapport à la matrice, de ne pas nourrir tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Donc c'est un gros travail, hein, un gros travail sur notre ego. On doit se désidentifier du personnage. Voilà. Et donc tout attachement est équivalent à un consentement ou de revenir ou de rester dans cette matrice. Ou peut-être même déjà qu'on pense que c'est notre réalité. Donc quand on la valide comme notre réalité, bah, du coup on y reste et on peut difficilement en partir. Vu que pour sortir de la matrice, une possibilité de sortie qui me semble la seule que j'ai pu observer actuellement, c'est de se rétrécir, rétrécir, rétrécir. En tout cas pour une sortie directe, on reviendra là-dessus dans d'autres podcasts. Et du coup, de ne plus rien activer qui appartient à cette matrice. Donc voilà, ça c'est le résumé de l'avatar. Et donc pourquoi je n'apparais pas? Mais simplement parce que en apparaissant avec ce visage de cet avatar dans la matrice d'Internet, qui est l'interface qui représente la nouvelle matrice qui existe déjà, qui est représentée par tout ce qui est Internet et le transhumanisme, entre autres choses. C'est une façon de nourrir le personnage, l'avatar de cette matrice qui est en cours et d'y consentir. C'est-à-dire que tu ne veux pas consentir, tu ne veux pas nourrir l'avatar. Et c'est provisoire ou c'est pour tout le temps? Comment tu vois la chose? Aujourd'hui, c'est comme ça pour moi. Je ne sais pas ce Mhm. que je vais percevoir comme nouvelle information dans les temps à venir, parce que ben, c'est en mouvement continuel. Il peut y avoir des nouvelles informations qui viennent en fonction de ce qui se passe par rapport aux manifestations dans ces matrices, bien sûr. En tout cas, pour moi, c'est une information que je reçois de façon claire et forte depuis pas mal de temps. J'avais fait des vidéos où j'apparaissais sur YouTube que j'effacerai un jour. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc à l'époque, j'avais pas eu cette conscience-là et maintenant que je le sais, effectivement, je ne veux pas, venir mettre, en place, manifester, des formes qui me sont contre-productives, vu que mon intention, moi, c'est de partir de cette matrice artificielle et de ne plus y venir y jouer dans un jeu, de prédation qui ne me convient plus. Donc je n'y consens plus, je m'y oppose et donc, si je mets trop de matériel, de matière, que je mets trop de création dans cette nouvelle matrice qui est déjà en cours, mais ça va être tout ce que je vais avoir besoin de désactiver ou de désidentifier ou de libérer. Donc ça fait un double travail. Donc il y a la D'accord. désactivation de l'avatar, qui a été avec le consentement, donc tout le produit internet finalement. La voix également, c'est le cas, mais c'est moins fort que quand il y a en plus un avatar, une forme qui apparaît, dans internet. Bah, c'est tout ça qu'il faudra, libérer, détacher et puis il y a ce jeu subtil, parce que, l'avatar humain construit de cette manière-là, entre autres, on le voit dans l'imitateur du cœur, hein. On croit que si on existe que parce qu'on est aimé et donc en construisant un avatar internet, on peut s'y attacher et Mhm. voir des personnes qui vont réagir à des réflexions sur leur avatar qui était un personnage au début et le prendre de manière personnelle.
On peut observer des personnes qui sont complètement, ça devient très limite, hein, ça fait des gros dysfonctionnements dans leur perception d'eux-mêmes. Il y a eu des témoignages de jeunes femmes, par exemple, qui ne pouvaient plus se voir avec cet avatar-ci, dans Et cette oui, bien sûr. matrice-ci, sans passer par les filtres de Internet. Donc ça devient, enfin voilà, c'est une très bonne représentation de ce qui est en train de se Hmm. passer. Les jeunes qui jouent que dans les jeux virtuels, qui ont le nez dans des écrans et qui ne savent plus avoir une relation réelle, que ce soit au restaurant, etc. Tout le monde a déjà vu des photos qui représentent ces scènes ou le voit dans le quotidien en ville, hein. On voit ces nouveaux casques virtuels où on voit des personnes se promener dans la rue et être dans le monde virtuel en parallèle. Donc voilà, heu, à partir du moment où j'en ai eu conscience, beh, j'ai fait ce choix parce que même si je suis en accord aujourd'hui à partager les informations que je reçois, par contre, je m'oppose à ce que ce partage vienne me coincer dans Mais la bien sûr, hein, ça serait voilà, dommage, hein, ça serait dommage. c'est Et pas par contre, l'objectif. oui. Par contre, la voix, tu trouves que c'est important qu'elle soit publique, hein. Tu disais qu'un écrit, ça serait pas pareil, hein. La Tout à voix, c'est fait, important parce qu'elle transporte une énergie, une information oui, particulière. oui, exactement. Ouais, C'est-à-dire qu'à d'accord. travers la voix, il y a tout plein informations qui ne sont pas directement visibles, qui sont transmises dans la voix. Heu, Hmm. Parce qu'il y a des choses que le mental humain ne va pas tout à fait tout de suite ou tout à fait comprendre ou tout à fait saisir en écoutant les podcasts. Bon, je peux avoir ce type de retour, pour certains contenus et puis on verra par la suite, ça risque d'être davantage le cas lors de certaines informations, certains échanges. Et en fait, c'est pas si important que ça. La personne peut y revenir pour que son mental soit satisfait de pouvoir saisir, l'information, mais ça vient toucher, d'autres choses. Ça vient, ouvrir à une autre perception, de cette, réalité illusoire. Voilà, ça vient toucher, D'accord. Eh bien, l'invisible. Mmh. nous voilà éclairés sur le pourquoi. Pourquoi on verra pas ta bouille. Exactement. En Et tout c'est cas, pas pour tout de suite, on verra plus tard, voilà. On verra plus c'est tard. pas pour tout de suite. En effet, je serais Bon, en contradiction, voilà. tout à Avec, fait, tout ce à que je fait. peux recevoir. Ce serait mon ego et mon personnage qui tout d'un coup se mettraient à s'enfler et qui voudraient prendre de la place dans cette matrice ou dans la matrice internet et donc c'est un piège, hein, c'est un piège, ça fait partie Ah, un des piège de plus. Ah voilà, oui, mais c'est piégé cet endroit où on se trouve, hein, cette ah beh, matrice. c'est Il y a des pièges plein partout, hein. voilà, c'est plein de tentations qui Hmm, paraissent colorées, qui par rapport à la limitation dans laquelle on est, nous paraissent tellement exaltantes par moments dans notre vie et finalement, le prix à payer est tellement cher. Voilà, que quand on en est conscient, on n'y met plus On le fait ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Quand on en est conscient, on fait ce qu'il faut, hein. On exactement, fait ce qu'il faut pour rien activer qui soit néfaste, qui soit contre-productif. complètement. Intéressant. Bon. Eh bien, écoute, je crois on a fait le tour de ce sujet-là. Bah, il me semble. De toute façon, on pourra Ouais. toujours revenir s'il y a des questions, ou si j'ai d'autres éclaircissements parce que, comme je disais, ça reste vivant et plus, je m'ouvre à toute cette information aussi et plus, elle s'enrichit et que se clarifie. D'accord, hein. Alors, cette information, tu la reçois de plus- d'une manière, de plusieurs manières? Comment? Juste pour préciser ça. Parce que tu reçois beaucoup d'informations et de plus en plus en ce moment d'ailleurs, hein. Et comment Oui, ça se fait? alors, ça fait, presque 20 ans maintenant que je pratique intensément sur moi-même à désactiver tous mes programmes, entre autres, que j'ai exploré plusieurs espaces, testé plusieurs modèles, de compréhension de cette réalité, que j'ai re dont je me suis détachée au fur et à mesure aussi, au fur et à mesure de mes prises de conscience. Et à travers, toutes ces années, j'ai pris l'habitude de faire le vide complet, au niveau de mon mental et de pouvoir, me connecter d'abord au champ intuitif tel que je le percevais, comme ça que je le percevais. Donc j'ai reçu de plus en plus d'informations, assez concrètes, hein, Hmm. voilà, du quotidien, «Attention, il ne faut pas passer par là, il y a un accident», Hmm. fragilité du mur, il faut le refaire,
enfin voilà, plein de choses, et puis, très détaillées, hein, avec des chiffres, des voilà, très précises. Donc j'ai appris à faire confiance à ce que je pouvais percevoir et ça s'est, à chaque fois que j'ai dit non à un ancien système, de perception, je dirais à une époque, il y a longtemps, j'ai communiqué avec des guides que je pouvais percevoir dans l'astral et cetera et j'ai refusé de me remettre en lien avec, ces formes de, d'entités, en choisissant d'avoir un lien, beaucoup plus direct, sans passer par aucun intermédiaire et donc du coup, le la qualité, des contenus que je pouvais recevoir, devenait de plus en plus, pertinente à mon sens. Voilà. Mmh. Parce que toi, tu n'as aucun intermédiaire, quoi, c'est ça? Tu t'adresses Ouais. à cette source, Mais je et puis m'adresse tu reçois. à mon esprit alors, je l'intention c'est que ce soit une information qui provienne directement de mon esprit et voilà et c'est, une intention qui est posée avec fermeté et je n'autorise à aucune autre forme de présence, de venir, s'exprimer à travers moi, enfin à l'intérieur et voilà. Puis j'ai également pendant de nombreuses années, pratiqué des lectures vibratoires ou des soins et avec, aussi des contenus très précis, ce qui a permis de développer cette capacité à lire, les informations. Voilà, OK. en résumé. Bah, c'est très clair et je pense que c'était utile de savoir d'où viennent toutes ces informations-là. Bon, bah, écoute, merci pour Mais merci à toi Vincent. ce témoignage. Voilà, à tout bientôt. Au À revoir. bientôt.